Seigneur, donne-moi des oreilles pour t'écouter. Seigneur, donne-moi des oreilles pour t'écouter. Ouvre mon entendement afin que j'entende ta voix. Donne-moi un cœur pour comprendre ta parole et donne-moi la force de m'y conformer par obéissance. Nous voulons te rendre toute la gloire. Saint-Esprit, nous te bénissons. C'est toi l'enseignant, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Donne-nous le profil du couple que le Père attend dans ces temps de la fin, afin que nous ne travaillions pas en vain et que nous ne croyions pas en vain, mais que nous soyons les répondants de ces temps de la fin. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons commencé notre série d'enseignements que nous allons terminer aujourd'hui sur le couple dans les temps de la fin. Et dans une première partie, nous avons montré que Jésus ne nous a pas laissés indifférents, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Et il a précisé qu'il aura bel et bien un temps de la fin. Et les apôtres aussi ont confirmé, disons, ont enseigné sur les temps de la fin. Donc, il n'y a pas de doute. Et hier, nous avons vu, pour bien nous positionner dans ces temps de la fin, il faut bien comprendre dans quel environnement nous sommes. D'abord, l'environnement social, et puis l'environnement spirituel. Quand tu regardes bien, tu vois que c'est un environnement qui est en défaveur de la vie du couple selon Dieu. La méchanceté, la violence, la perversion sexuelle, ensuite l'impiété. On a vu tout ça. Donc, nous allons voir le profil du couple de la fin des temps. Et nous commençons par le temps de Noé. Donc, nous avons vu hier que le temps de Noé était caractérisé par une croissance numérique importante de la population, avec une bonne représentation de la population féminine, qui plaisait d'ailleurs aux démons. Et ils ont pris le contrôle de leur fécondité pour en faire une postérité des géants. Donc, ce temps de Noé était caractérisé par une invasion spirituelle. Ensuite, par la perversion du mariage, la violence et la méchanceté. Au plan spirituel, on assiste à un retrait de l'Esprit de Dieu et alors une durée de vie est donnée à l'homme 120 années pour vivre sur la terre. On ne doit pas dépasser. Ça, c'est pour les plus vigoureux. On pouvait aussi remarquer au plan social un essor de la technologie de la part des géants. D'ailleurs, on va voir si Noé, une seule famille, est capable de bâtir une arche et garder des animaux, toute espèce d'animal et sa famille pendant au moins 6 mois, sinon une année complète. C'est que la technologie était avancée. Voilà. Donc, nous allons continuer. On voit cela dans Genèse 6, versets 5 à 7. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je te fais remarquer que c'est Dieu qui voit la méchanceté. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est Dieu qui voit ainsi. Tous ceux qui vivaient à cette époque, on verra l'exception, pour eux, c'était une vie normale. Donc, c'est comme aujourd'hui. Si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, tu ne vas pas comprendre que nous sommes dans un temps d'apostasie.
Quand tu vas parler de la décadence et de l'immoralité, on va dire, tu exagères toi aussi. Tu exagères quand même. Le monde n'est pas détruit. On va tout le temps au travail, on revient, on mange, chacun a son salaire. Vous voyez le mal partout. Beaucoup sont à ce stade. Et autant de Noé, seuls ceux qui sont en communion avec Dieu vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Continue. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà. Ça, c'est toujours le sentiment de Dieu. Personne ne peut comprendre et connaître que le Créateur, à cette époque, voulait mettre fin à sa création parce que ça ne lui plaisait pas. Personne n'était conscient de cela. Pour eux, c'était une vie normale. Allons-y au verset 8. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il y a un mais. C'est vrai, il y avait la violence partout. Il y avait la décadence des mœurs, mais il y a un mais. Amen. Un mais. Amen. Un mais qui fait opposition. Un mais qui fait exception. Un mais qui condamne tout le reste. Amen. Si seulement tu pouvais vivre comme Dieu le veut, ça allait exposer tous ceux qui ne vivent pas comme Dieu le veut. Allons-y. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait à la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, un homme faisait l'exception. Amen. Verset 8 à 10. Lis-moi le verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Il a dit jusqu'à 10. Une famille attire le regard de Dieu par son chef. Amen. C'est extraordinaire. Hein? Je veux dire, là, le monde est rempli de décadence, de corruption. Mais il y a une famille, un chef de famille qui attire le regard de Dieu. Voilà. Donc, dans ces temps de la fin, malgré la corruption morale et spirituelle, il y a des gens qui font exception. Ouais. La seule question, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Noé, un homme juste et intègre aux yeux de Dieu. Noé était un homme de foi par son intégrité et sa soumission à Dieu, car personne ne peut marcher avec Dieu sans se soumettre. Et Noé marchait avec Dieu. Lui seul faisait la majorité, tandis que toute la terre était dans le mal. Lui faisait la majorité avec Dieu. Amen. Verset 12 à 13, allons-y. Verset 12 à 13.
Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Très bien. Donc, nous sommes en train de voir le profil du couple dans les temps de la fin. Dans ce profil, on doit trouver dans le foyer un homme, une femme intègre et juste, croyant Dieu. Amen. Amen. Un seul. Un de conjoint au moins. Amen. Amen. Yes. Mais est-ce que même on en trouve? That is the question. Est-ce qu'on en trouve? Verset 14 à 16. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Très bien. Donc, Dieu révèle son plan à Noé. Écoute, dans ces temps de la fin, Dieu doit pouvoir trouver des couples auxquels il peut se révéler, où il va communiquer son plan d'action sur la terre. Amen. Parce que pour chaque famille, il y a une œuvre que la famille doit faire pour échapper à la destruction. Toute famille, ça, on parle de la famille de Noé. S'il y avait deux autres familles, elles seraient dans l'arche. Il y a une œuvre que votre famille doit faire dans le plan de Dieu pour échapper à la destruction. Amen. C'est pas aller travailler le matin et revenir le soir, manger, dormir, vaquer, construire des maisons, faire des choses. Là, c'est ton plan. Mais ça ne te permettra jamais d'échapper à la destruction. C'est le plan de Dieu qui permet d'échapper. C'est pas ton plan. Amen. Une hache. Dieu se révèle, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu doit pouvoir se révéler à toi pour dire, mon enfant, voici ce que j'attends de ton foyer et de ta maison. C'est ce que tu dois faire. En principe, au moment où on parle, tu devais être dedans, dans cette activité déjà, parce que les temps sont déjà courts. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc Dieu prononce un jugement. Avant le déluge, il y a le jugement qui arrive. Et Noé est au courant du jugement de Dieu. Il est au courant du jugement que Dieu va exécuter. Parce que le premier partenaire de Dieu sur la terre, c'est le couple et la famille. Amen. Tu peux t'étonner, ce n'est pas l'Église. Hein? La première institution de la gouvernance de Dieu, couple, homme et femme. Voilà. Ce n'est pas l'Église qui va réaliser une œuvre. C'est la famille. Toi, le chef de famille, qui va réaliser une œuvre. L'Église n'est qu'une disposition pour amener les familles à accomplir le plan de Dieu. Amen. C'est tout. C'est un moyen. Oh, gloire à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, en fait, ça ne devait pas être étranger. C'est la vie chrétienne normale, ça. Et s'il arrive que tu ne comprends pas ce qu'on dit, comme à l'école, ce qu'on appelle, il y a des prérequis. Il faut que tu lises ta Bible en entier et plusieurs fois, sinon tu ne comprendras jamais la pensée de Dieu. Amen. Parce que la pensée de Dieu ne passe pas par le raisonnement intellectuel.
Isaïe 55, verset 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont au-dessus de vos têtes. Et regarde la distance. Autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Et l'apôtre Paul dit que ces voix sont incompréhensibles. Il dit au abîme de sagesse. C'est-à-dire, quand on est un abîme, c'est quoi? C'est un trou sans fond. Donc, la sagesse de Dieu là n'a pas de limite. Amen. Amen. Donc, tu ne peux rien comprendre s'il ne te dit pas. Donc, dans son plan, chaque famille doit entendre la voix de Dieu par révélation. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui vis dans ton foyer. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur qui vit dans ton foyer. Ah non. Et aller à l'église, revenir, ne signifie pas que tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Non, non, non. Partir à l'école, venir, ça signifie que tu vas avoir un emploi. C'est la même chose. Si je ne travaille pas, pourquoi je ne travaille pas? Non, je vais à l'école, je viens, j'ai même un doctorat. Vous entendez 3000 docteurs qui n'ont pas d'emploi. Vous voyez qu'ils n'ont rien compris. Gloire à Dieu. Donc, lisons le verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Le mot alliance sort Amen. pour la première fois. Donc, premier profil du couple. Un couple où au moins un des conjoints marche comment? Avec Dieu, il est intègre et juste. Quand tu entends juste, ça veut dire un homme de foi. Amen. Intègre, ça veut dire craignant Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire se détourne du mal. On doit voir ça. Et le fait que tout soit corrompu autour de toi ne t'empêche pas d'être juste et intègre. Ouais. Qu'il y ait des LGBT, qu'il y ait de tout ça, ça ne t'empêche pas d'être fidèle à ta femme. Amen. Et ça ne t'empêche pas d'être fidèle à ton mari. Hein? Ensuite, les dispositions de cette famille, ou au moins un des conjoints, doit avoir accès à la révélation de la parole. Amen. Et enfin, ça, tu vois, tout ça n'est pas sécurisé tant que tu n'es pas rentré dans l'alliance. La famille, maintenant, doit être en alliance avec Dieu par un des conjoints, sinon les deux. Amen. Et en ce moment-là, tu auras la force de réaliser son œuvre. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir ses richesses, donc pour accomplir son œuvre. Toi, tu vas rentrer dans l'arche. On continue. Je vais dire simplement en résumé, quel type de couple Dieu attend dans les temps de la fin. On reprend. Un couple dont au moins un des conjoints est juste et intègre, c'est-à-dire qui a sa crainte, qui a la foi en Dieu, qui marche dans ses voies. Et les enfants aussi, la femme ou l'homme ou les enfants, sont unis autour de lui ou autour d'elle. Tu pouvais... C'est extraordinaire. Tu vois, mais attends. Noé, ce n'était pas juste, mais sa foi a conquis sa femme et ses enfants. C'est pas tout. Les enfants aussi étaient mariés. Mais ça aussi, c'est-à-dire les conjoints, ou donc les conjoints de ses fils étaient avec lui dans l'arche. Amen. Vous voyez? Normalement, c'est comme ça. Quand tu as la foi en Jésus, ta foi, si tu es fidèle dans l'alliance, tu es comme un Messie. Dieu t'utilise pour sauver non seulement toi, ceux qui sont autour de toi, mais encore plus d'autres personnes. Parce que dans l'arche vont rentrer des espèces animales, en couple. Bon, écoute, ça, je ne vais pas lire ça pour toi. Tu dois lire ça pour savoir que dans l'arche, Dieu a fait rentrer des espèces, toutes les espèces animales qu'il y avait sur la terre.
Et ça, pour nous, Arc en Christ, aujourd'hui, ça, c'est notre message. Amen. De construire l'arche de l'Éternel et d'y faire entrer les familles. Et c'est ça l'alliance. Amen. Toutes les familles qui seront dans cette alliance vont être sauvées, épargnées. Ne pas dire que si tu crois en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Ça n'a rien à voir. Pour nous, croire en Jésus et dire j'ai le salut, ça, c'est la maternelle. Amen. Tu n'as rien fait parce que ta place normale, c'est être en Jésus. Parce que il t'a créé à son image et selon sa propre ressemblance et Jésus t'a repositionné, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans son alliance? Allons-y. Genèse 7, 1 à 9. Genèse 7, 1 à 9. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Tu entends? 7 couples de tous les animaux purs. Continue. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Tu vois, l'arche, Noé ne connaissait pas l'arche jusqu'à ce que Dieu le lui révèle. C'est ça. Donc, le fait qu'il se soit disposé à être intègre et juste l'a qualifié à pouvoir faire quelque chose pour Dieu dans son temps. Et Jésus n'a pas dit autre chose que vos bonnes œuvres brillent aux yeux des hommes afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. C'est la même chose, il n'a rien changé. Il est venu accomplir. Mais la question que je me demande, Noé n'avait-il pas de beaux-parents? N'avait-il pas de cousins? N'avait-il pas d'oncles, etc.? Tout cela était là. Mais la manière de vivre de Noé les a séparés de Noé. Amen. Les Africains aiment se perdre ensemble. Oui, ils aiment se perdre ensemble. Quand un est sauvé, la radicalité de la vie qui entraîne le salut, il ne veut pas rentrer dedans parce qu'il dit, si je vais dedans, je vais perdre mes parents, je ne pourrai plus aller au village. Ok, mourrez tous ensemble. Il n'a pas dit Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu ne veux pas changer, Dieu ne va pas changer. Ça fait pitié, ça fait pitié. Ah, quand même. Ce n'est pas notre œuvre. Amen. Ce n'est pas notre œuvre. Tous ceux-là sont restés. Avant d'aller plus loin, je vais terminer par le temps de Noé. Si on ne donne pas les origines de Noé, on n'aurait pas dit toute la vérité de la parole. Comment se fait-il que ce Noé soit si disposé à être un répondant de Dieu quand toute la terre est corrompue? Prenons Genèse chapitre 5, versets 5 à 32. Allons-y. Genèse 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Ah bon, hein? Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Donc, si tu lis ta Bible, tu vas comprendre que Seth, c'est quoi? C'est le 3e fils d'Adam. Adam a eu qui? Caïn, Abel et Seth. Caïn a tué Abel et Dieu l'a maudit. Il a été banni. Et
Ève. C'est ça le ministère de la femme, le ministère de l'enfantement. C'est un grand ministère qui est dans la femme. C'est plus grand que le ministère de prophétesse. Enfantement. Quelle prophétie tu vas faire avec Dieu? C'est que Dieu veut que tu puisses faire sortir ses fils et ses filles à ta disposition dans l'alliance. Ouais. Donc, elle dit, le Seigneur, elle a accouché. Elle a dit, celui-ci va remplacer Abel. On peut regarder parce que, comme beaucoup ne lisent pas leur Bible, ils vont dire que j'invente les choses. Genèse 4. Non, je suis dans Genèse 5. Voici le livre. Alors, 4, bon. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné un fils. Il n'a pas dit j'ai eu un enfant avec mon mari. Oui. Donc les femmes, là, quand elles sont en train d'éduquer leurs enfants, elles disent, toi aussi tu es là, ton enfant là, tu ne regardes pas. Ce n'est pas son ministère. Amen. Je n'ai pas dit que le papa doit être irresponsable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous, quand on parle un côté qu'on n'a pas dit l'autre, vous dites, eh bien, quand je regarde devant moi, est-ce que je vois derrière moi? Donc, je ne peux pas dire ce que je vois et puis ce qui est derrière moi. Je parle du ministère de la femme. Et Ève, c'est ta maman. Elle dit, Dieu m'a donné un fils pour remplacer Abel. Abel est un homme de Dieu. Cet homme-là, si Satan qu'il n'avait pas fait assassiner, le ministère de Satan n'allait pas prospérer sur la terre. Parce qu'il avait la pensée de Dieu. Ah oui. Satan dit, il faut le détruire. Rapidement. Et donc, on a mis cette Ève par son soupir. Elle a entendu le jugement de Dieu. Elle vient de voir que le diable vient de tuer son fils. Elle a entendu la guerre de postérité. C'est ça. Il faut qu'il y ait un remplacement. Il faut qu'il y ait un remplacement. Bien aimé, aujourd'hui, là, pendant que les gens sont en train de faire des manipulations génétiques pour sortir des humanoïdes ou des quoi, toi, en tant que femme, des hommes de Dieu, moins d'une onction spéciale pour la fin des temps, doivent sortir de ton sein. Et c'est la même chose, la Bible ne ment pas. Le sein de certaines femmes, les seins de certaines femmes sont fermés pour un temps. Mais si elle n'a pas la révélation qu'elle marche à droite et à gauche, elle n'aura rien. Nous prions que le Saint-Esprit réveille ces femmes-là. Parce que nous avons besoin des fils de Dieu doués d'une intelligence surnaturelle pour faire face à ce qui se passe en ce moment. Pendant qu'ils sont en train d'inventer, ils ont l'intelligence artificielle, nous avons l'intelligence surnaturelle. On n'est pas démunis. Mais il faut que chacun fasse son ministère. Il y a le ministère de l'homme, il y a le ministère de la paternité. Ce n'est pas pour rien que c'est le nom de l'homme qui est sur l'enfant. C'est l'autorité de Dieu qui doit être sur l'enfant. Donc, allons-y. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles.
Tous les jours de notre fille furent de 905 ans. D'accord. Écoute, déjà au verset 26 de Genèse 4, verset 26, on voit le ministère de Seth. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce qui signifie que après la mort d'Abel, il n'y avait plus la grâce de Dieu pour le servir et pour l'adorer. Et c'est ce que sa mère a prophétisé. Celui-ci va remplacer Abel. Amen. Et après la naissance de son fils, il a pu enfanter et il a commencé à imposer l'adoration de Dieu sur terre. Et c'est dans cette lignée. Bien aimé, quand on dit celui-là a vécu 900 ans, tu vas penser que c'est tous les hommes de cette époque. Non, hein? C'est cette lignée. Ouais. C'est cette lignée, tu vois qu'Abel même est mort, a été assassiné. Donc, il y avait des morts prématurés. C'est cette lignée spéciale. Et c'est dans cette lignée, allons-y. Verset 11. Voilà. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Maalaël. Verset 18, allons-y. Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Vous voyez qu'il a du mal à prononcer les années parce qu'on n'est pas habitué à quelqu'un qui a 162 ans. Ouais. Et c'est en ce moment-là qu'il fait des enfants. Allons-y. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Tu as vu? Oui, dans cette ligne, à un moment donné, sort un personnage qui s'appelle Enoch. On dit il marcha avec Dieu 300 ans. Oh, c'est bon comme ça, 300 ans. Et après, il a disparu. On a cherché partout, on ne le trouve pas. Pourquoi? Dieu l'avait enlevé. Amen. Tu vois, l'enlèvement même se trouve déjà dans la lignée. Et il plaisait tellement à Dieu que Dieu l'a enlevé. Et c'est dans ça que c'est de ce Enoch qu'on parle dans Hébreux 11. A été enlevé. Mais avant qu'il fût enlevé, la Bible dit qu'il était agréable à Dieu, car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Bien-aimés, voici, vous voyez que quand il y a l'iniquité, l'immoralité n'éteint pas le ministère de Dieu sur la terre. On devait entendre un amen là-bas normalement. Hein? Donc aujourd'hui, pendant que l'immoralité est en train de croître et on voit des choses abominables, Dieu s'est réservé des familles, des personnes. Non, tu ne connais pas les noms parce qu'ils n'ont pas des ministères connus. Il y en a qui ont peut-être des ministères connus, mais il y en a qui sont cachés. Que Dieu seul connaît qui s'est réservé. Donc, allons maintenant dans le deuxième temps, le temps de Lot. Nous avons vu que le temps de Lot était caractérisé par une prospérité financière, Sodome et Gomorrhe. On avait vu aussi les guerres et on avait vu aussi l'immoralité et surtout la perversion sexuelle. Les peuples qui ont vécu du temps de Lot étaient eux aussi issus de Noé, parce que après le déluge, c'est les enfants de Noé qui nous ont tous sortis. Donc on pouvait dire que c'était une race sainte. Mais chaque fois que les gens se multiplient, Satan en profite pour s'aimer la corruption. N'oubliez pas l'ivraie dans le champ. Alors, donc, il y a une tension. On va revenir vers Noé.
il y avait, et que je n'ai pas mentionné, on va prendre Genèse chapitre 8, c'est vrai. Genèse chapitre 9, allons-y. Voilà, donc prenons Genèse chapitre 9, verset 8 à 18. Genèse chapitre 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont sortis et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Très bien, c'est bon. Donc, vous voyez, après le déluge, à la sortie des lâches, si tu lis ta Bible, tu vas voir ça. Noé fait un sacrifice à Dieu pour lui dire merci, c'est un sacrifice d'action de grâce. Dieu respire l'odeur du sacrifice et il bénit Noé. Ça, c'est Genèse chapitre 8. Il bénit Noé et il rétablit les saisons. Et dans la suite, Dieu dit, il ne va plus détruire l'être humain par les eaux du déluge. Même si son cœur est tourné vers le mal dès sa jeunesse, il ne va plus détruire l'humanité de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un signe dans les nuages de telle sorte que quand il pleut pour avoir une tendance à inonder toute la terre, Dieu met fin. C'est l'alliance de Noé. Amen. Voilà. Donc, quand on arrive au temps de Lot, n'oubliez pas qu'il y a une alliance sur la postérité de Noé. Il y a une alliance sur nous. Dieu va réveiller cette alliance. Le Seigneur est toujours en avance. Il est toujours en avance pour nous positionner. Le mal vient après, longtemps après. Mais Dieu s'est déjà positionné. Donc, dans ce temps-là, dans ce temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu va réveiller son alliance. On va dire oui, au temps de Lot, la terre était remplie d'immoralité, etc. Mais ça, c'est après. Mais avant cela, Dieu va réveiller son alliance avec une personne. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est bon. Oh, n'oubliez pas, nous sommes dans le temps de qui? Le temps de Lot. On a dit le temps de Lot parce que Jésus même a dit, vers la fin des temps, on sera comme dans le temps de Lot. Voilà pourquoi hier, on a repris le temps de Lot.
Mais avant que ces choses ne viennent, Dieu a pris des dispositions. Donc, Genèse chapitre 12. À cause de son alliance avec Noé, Dieu se réserve le droit de s'adresser à n'importe quelle famille. Amen. Donc, la chose commence par la révélation de la parole de Dieu. Donc, tu ne pourras pas échapper à la destruction de la fin des temps si tu ne connais pas la Bible, si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que Dieu se révèle par sa parole. Donc, Dieu se révèle à Abraham et il s'engage avec Abraham. Il s'engage de faire quoi? De le bénir et de faire d'Abraham une source de bénédiction pour toutes les nations, sur toutes les générations. Amen. C'est un plan de restauration. Donc, et ce qu'on voit, c'est que Abraham obéit à la voix entendue pour s'engager aussi avec Dieu. Mais il n'y a pas encore d'alliance. L'alliance de Noé reste toujours valable. Amen. Et je rappelle que dans l'alliance de Noé, Dieu a dit simplement qu'il ne détruirait pas la terre avec les eaux, ce qui signifie qu'on peut détruire avec autre chose. Et la Bible dit, cette fois-ci, c'est avec le feu. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Quand on dit le temps de Lot, le même Lot là est là. Oh. Ce qui signifie que Lot, en principe, ne devrait pas vivre ce temps de Lot dont on a parlé. Parce que là, son temps là, ça caractérise la corruption. Et Abraham s'en va avec sa femme. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham a entendu la révélation de la parole de Dieu. Abraham a partagé cette révélation avec sa femme. Sa femme, dans l'unité de l'esprit, suit son mari. Une femme de l'alliance ne discute pas, Amen. ne raisonne pas. Une femme de l'alliance est une femme de l'esprit. Amen. Ce sont les femmes intellectuelles là qui savent analyser. Analysons la situation. Qu'est-ce qui est bien? C'est pas ça. C'est pas ça. On ne raisonne pas sur... Quand tu dis que c'est bien là, c'est à partir des éléments du monde que tu juges ce qui est bien du mal. Ça, tu es perdu. Amen. Amen. Comme quelqu'un qui cherche un emploi à 2 propositions. Dis ça, on gagne combien ici? On dit 600 000. Et là, il dit 300 000. Mais il n'y a pas de débat. Tu peux aller mourir avec les 600 000. Et on en a vu comme ça. Il n'y a pas de débat. Parce que, bien aimé, écoute, la vie que Dieu t'a donnée, la terre n'est pas autorisée à la gérer. La terre n'est pas autorisée à gérer la vie que Dieu t'a donnée. Elle n'est pas qualifiée. Il te dit, va ici, prends ici, tourne à droite. Non, jamais. Jamais. Gloire à Dieu. Prenons Hébreux 11, 8 à 9. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Tu vois? Continue, pardon. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Amen. Merci. Abraham est un homme de foi et il marche par la foi. C'est ça. Il a entendu la parole de Dieu et il suit. Il n'a pas convaincu sa femme par un raisonnement. La femme sait que, parce que la Bible dit, elle demande à son mari, j'imagine, où allons-nous? Je ne sais pas. Ouais. Bon, allons-y, je te suis. Amen. La femme est faite pour suivre l'homme. Oui, elle est faite pour suivre l'homme. Dieu l'a équipée pour ça. Amen. C'est ça, hein?
Dieu l'a équipé. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Si l'homme suit la femme, ils vont se perdre. Amen. Ils vont se perdre. C'est une évidence pour moi. Ce n'est pas une évidence pour vous. Peut-être que vous êtes perdus. La femme suit l'homme. Amen. Dans le plan de Dieu, c'est ça. Et aujourd'hui, si tu vois les pays développés, c'est ça qui a bâti la France, c'est ça qui a bâti les États-Unis, c'est ça qui a bâti l'Angleterre. On appelle ça des nations judéo-chrétiennes. C'est sur les lois de la parole de Dieu. Ce n'est que récent que les femmes votent en Angleterre. Parce que c'est le chef de famille choisi. Maintenant, on dit c'est démodé. Et puis ils sont étonnés des divorces. Même aux États-Unis, les chrétiens divorcent. Ils divorcent. Ça, c'est quoi? L'influence de l'argent? C'est pas autre chose, c'est l'influence de l'argent. L'influence de maman. Divorce. Et notre ami, un Américain me parlait, dit, ils ont deux mariages. Le mariage s'appelle égalitaire. Un mariage égalitaire. Tu as 50% des actions, j'ai 50% des actions. Pourquoi je vais te suivre? Si ça ne m'arrange pas, va-t'en. Nous disons non à cela. Ce n'est pas qu'on a besoin du consentement des femmes pour dire non. Nous disons non à cela par la raison de l'alliance. C'est tout. Raison de l'alliance. Et les femmes de l'alliance sont des femmes de l'esprit. Elle sait qu'elle doit suivre son mari. Avant, lui, il a besoin d'entendre la voix, mais elles ont un esprit particulier que Dieu leur a donné. Si tu veux savoir, l'ouvrage, ça s'appelle quoi? Non, c'est pas ça. C'est la puissance. Non, c'est le Saint-Esprit. Il faut prendre ce livre-là. La manière dont le Saint-Esprit agit dans un homme n'a rien à voir dans la manière dont le Saint-Esprit agit dans une femme. On est tout à fait différents. On ne porte pas les mêmes vêtements. Ils vont concevoir l'enfant ensemble, mais il y a un qui souffre, l'autre ne souffre pas. Il n'y a pas d'égalité. L'enfant s'attache à l'un, ne s'attache pas à l'autre. Quand il est petit, entre maman et papa, il n'y a pas de choix. Hein? Si on veut égalité, bon, on dit, prends ton enfant. Toi aussi, il faut le nourrir. Et la femme peut dire, prends ton enfant. Qu'est-ce que la femme va aller faire? Elle va aller prendre le lait des petits veaux pour donner à... Oh, gloire à Dieu. Nous avons une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Bien-aimés, dans ces temps qui sont la fin, les temps de la fin, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et qui est consignée dans son alliance. Gloire à Dieu. Continuons avec Genèse 12, versets 10 à 20. Genèse 12, versets 10 à 20. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en.
Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Très bien. Bien-aimé, je te rappelle que nous sommes en train de voir le profil du couple. Comment? À la fin des temps. On a vu le modèle Noé. On est en train de voir le modèle Abraham. Premièrement, le chef de famille est une personne qui obéit à la voix de Dieu. Deuxièmement, la femme est une femme de l'esprit qui suit son mari. OK? Et là, on arrive à un temps spirituel, à un temps où l'environnement devient difficile pour Abraham. Un temps de famine. Le temps de famine, comme on en connaît tout le temps. Un temps de famine qui met en difficulté sa vocation. Que faut-il faire? Faut-il retourner en Chaldée et puis revenir? Non. Abraham ne renonce pas à sa vocation malgré la situation difficile. Bien-aimé, tu as une vocation d'épouse, tu as une vocation d'époux. Que la situation difficile ne te fasse pas renoncer à ta vocation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien aimé, c'est des choses comme ça qu'on réfléchit avant que ça ne vienne. Tu vois, maintenant tu as postulé pour un travail et maintenant tu réfléchis. Tu ne marches pas dans l'alliance. Dans l'alliance, on est dirigé par Dieu. Donc, Abraham ne renonce pas à sa vocation. Ça, c'est gagné, on ne parle plus de ça. C'est pour ça que dans l'alliance, on ne divorce pas. Amen. Mais on peut avoir des difficultés, c'est chamailler tout ça, on dit c'est la guerre, mais il y a une chose, tous les deux, on sait qu'on ne va jamais parler de séparation. Ça, c'est l'alliance. Yes. Ça, c'est l'alliance. C'est une limite qu'on ne franchit jamais. Amen. On ne franchit jamais. Un mariage qui est dans l'alliance ne peut pas divorcer. Amen. Un mariage qui n'est pas dans l'alliance divorce facilement. Mais lorsqu'il ne renonce pas à sa vocation, mais il faut trouver la provision. Et la provision se trouve en Égypte. Abraham prend alors conscience de son environnement socio-culturel et spirituel. En Égypte, Pharaon est un dieu sur terre. Les Égyptiens l'adorent. Et ils font tout pour s'attirer ses faveurs et ils sont même prêts à tuer. Vous savez que dans les temps, toutes les belles femmes sont pour le roi. Parce que si ta femme est plus belle que la reine, ça signifie que tu as un pouvoir sur le roi. Pourquoi il va te regarder et convoiter ta femme? Toi, tu es déjà mort. Oui. Donc, voyez-vous, beaucoup, quand il lit ça, hey, Abraham a menti, c'était sa femme. Attends, écoutez, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Abraham n'a jamais menti. On va voir. Abraham marche selon la situation socio-culturelle. Ce sont les hommes qui sont méchants. Donc, Sarah, on s'en va. On se connaît en tant que frère et sœur. Amen. Parce que tu connais bien. Lorsqu'on va arriver, je sais que tu es une femme belle. Il y a 10 ans entre les deux. Abraham a 75 ans, Sarah a 65 ans. Elle est encore belle, sans pommade ghanéenne, sans pommade nigériane, sans des longs cheveux des Français, sans chose. Amen. Amen. On devait entendre Alléluia là. Hein? Parce que tu es fille de Sarah. On va Et ça ne manque pas. Justement, quand il arrive, les Égyptiens remarquent. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu qui est sur la vie de Sarah à cause de sa soumission. La soumission rend belle.
c'est chaque fois que tu es obligé de résister à ton mari, tu fronces les sourcils, tu stresses ton corps. Oui. Et puis après, tu es surprise d'avoir des rides. Le garçon, il a des rides parce qu'il serre la figure pour montrer son autorité. Et puis ça, ces rides-là, ça le rend un joli garçon avec un garçon qui a figure des femmes. Non, non, pas comme ça. Et ses rides sont là, ça montre son autorité. Et toi, tu vas avoir son autorité, tu as des rides maintenant. Je vais dire, c'est pas comme ça, il t'a vu. Qu'est-ce que c'est? Ton visage devient quelque chose. Aïe, aïe. Il fallait dire manicure, pédicure. Ça, c'est cure de visage. Tu ris, mais il y en a qui font une chirurgie esthétique en ce moment. Gloire à Dieu. Prenons Genèse 20, verset 1 à 18. Tu vas voir. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, prends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Verset 8, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. D'accord, tu as quel verset? Verset 8, après tout à l'heure, verset 9. Donc, vous voyez, c'est ce que... Vous voyez la situation. Donc, là, quand il disait toujours c'est ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enlevé. Quand même, c'est ma soeur. Si tu veux la prendre, il y a une manière. Oui. Mais imagine si c'était sa femme ou son mari. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient tuer le mari. C'est cette époque-là. Ils sont violents, ils ne connaissent que la force. Et si tu joues avec les gens de cette époque, tu vas simplement mourir. Sinon, je suis un chrétien, moi, on ne peut rien me faire, je peux aller au village, je peux aller chez des gens, j'ai ma foi. Jamais. Amen. Le maître même nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes. On est dans un monde méchant. Il y a des endroits où tu ne dois pas être, ne sois pas là-bas. Sauf si Dieu t'a dit d'y aller. Abraham est sur la voie de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque occasion, Dieu le délivre. Et là, quand il est arrivé aussi, il n'a même pas eu le temps de... Il a dit simplement, c'est qui ça? Elle est belle. Donc, ce n'est pas seulement les Égyptiens qui ont vu que Sarah était belle. 65 ans. Oui. Aujourd'hui, là, même les 22 ans même sont en train de lutter pour leur visage. Et les 44 ans, comment il va faire? Oh, gloire à Dieu. Continuons. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir vers moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit. Voilà, tu as vu, non? Lui, il est venu avec sa femme, il dit c'est sa sœur.
Et toi, tu l'as enlevé sans même me demander. Et puis maintenant, tu dis, tu veux faire mourir moi et ma nation. Quand Dieu l'a saisi, il dit, Seigneur, tu veux faire mourir une nation innocente. Il est devenu ce jour-là une nation innocente. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Qu'est-ce qui permet l'intervention divine? L'obéissance de l'homme à la parole de Dieu, la soumission de la femme à son mari dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je précise. Si ton mari joue au fou, tu ne vas pas être soumis à ce fou-là. Il faut dire les choses clairement. Hein. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là que se trouve la soumission de la femme. Oui. Ouais. S'il n'est pas converti, c'est à toi d'user de sagesse à l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, c'est tout. C'est les hommes qui ont galvaudé la soumission de la femme. C'est pas comme ça. La plus grande soumission, c'est la soumission de l'homme à la parole de Dieu. Ça, c'est la plus grande. La soumission de la femme n'est qu'une petite conséquence. Gloire à Dieu. Il dit, mais tu voulais me tuer, qu'est-ce que j'ai fait? Verset 11, écoutons ce qu'Abraham dit. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu. Donc, si dans l'environnement, il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est un environnement mortel. C'est un environnement dangereux pour ta vie conjugale. Vous risquez d'être séparés dans cet environnement. Donc, réfléchis bien avant d'envoyer ton couple quelque part. J'ai vu des couples qui étaient unis ici en Côte d'Ivoire. Quand ce couple est arrivé en France, séparation. Ouais. Séparation. J'ai été témoin de ça, j'ai vu. Au Canada, aux États-Unis, là, n'en parlons pas. Ils montent dans l'avion unis. Quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont désunis. Ça. Faites attention à ce qui va vous séparer. Il dit, il n'y avait pas de crainte de Dieu. Et la preuve, il n'y a pas de crainte de Dieu. Tu enlèves ma soeur sans me dire. Sans payer la dot, sans payer quoi. C'est un kidnapping. Pharaon a fait la même chose. Abimelech fait la même chose. Abraham a usé de sagesse en se confiant en Dieu pour la protection. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Notre force se trouve en Dieu. Et lorsque nous avons confiance en lui, sa puissance se déploie pour nous protéger. Allons-y, dans Genèse 16, 1 à 18. Donc, bien-aimés, vous voyez, est-ce que vous voyez la progression? Oui. Abraham entend la voix de Dieu et il marche. Et Sarah suit son mari, elle obéit. Quand il demande c'est qui? Elle dit c'est mon frère. Si c'était les femmes intelligentes d'aujourd'hui, elle a dit moi. C'est mon mari. Les femmes intelligentes de 2024, là. C'est mon mari. Hein? C'est ton mari. Il dit oui, c'est mon mari. Il dit là, il dit jamais, c'est immense, c'est pas. Tu vois? Et qu'est-ce qu'Abraham dit d'ailleurs? Il dit d'ailleurs, c'est ma femme et c'est ma sœur. De plus, verset 12, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Amen. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Amen. Amen. Communion. Amen. Pour sauvegarder l'unité du couple. Dieu est obligé d'intervenir. Je prie, Seigneur, que ce temps vienne où les couples vont vraiment rentrer dans l'alliance et les voleuses de mari et les voleurs de femmes vous seront frappés d'une plaie telle que ils seront. Mais ça dépend du positionnement du foyer dans l'alliance. C'est tout. Ça dépend du positionnement.
Allons-y dans Genèse. Donc, vous voyez, jusque-là, Abraham obéit, Sarah se soumet et Dieu les délivre. Mais, quand ils vont faire entrer des pratiques d'une coutume de leur temps, le trouble va venir dans leur foyer. Genèse chapitre 16, allons-y. Genèse 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Je reprends la phrase. Abraham écouta. Abraham écouta la voix. Abraham écouta. La voix de Sarai. Voilà. Abraham écouta la voix de Sarai. Laisse-moi continuer. Abraham écouta la voix de Sarai. Depuis qu'on a commencé, Abraham écoute la voix de qui? De Dieu. Abraham écoute la voix de Dieu. Et Sarah écoute la voix d'Abraham. Mais là, on a inversé. Oui. Ah, bon, d'accord. Quand on a inversé, qu'est-ce qui s'est passé? Enfant, or. Continue. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Toi, continue toujours de parler à ton mari. Tu es en train de lui dire d'aller prendre une autre femme. Amen. Que tu dises amen, oh. Tu ne dises pas amen, oh. On n'a pas besoin de ton consentement. Mon mari, et il entend autrement. Est-ce que je ne me suis pas trompé même dans l'affaire? Il n'a pas besoin d'interpréter ça lui-même. Le diable est là pour interpréter pour lui. Allons-y. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu... Abraham n'a pas parlé comme ça. Il a dit, voici ta servante. Abraham n'aime pas parler. Elle est à ton pouvoir. C'est toi-même. Il n'ose même pas dire c'est toi-même parce qu'il sait ce qu'elle va répliquer là. Souvent, tous les oui et les résignations de vos maris, enfin, les oui de vos maris sont simplement des résignations. Oui. Ils n'aiment pas les histoires. Quand tu prends ça pour argent comptant, ils n'aiment pas les histoires. Je ne connais pas un homme qui aime les histoires, surtout des histoires à la maison. Si tu as un homme qui aime les histoires, c'est que c'est un ivrogne. Il a bu. Il a bu. Ou bien quelque chose est un peu déréglé dans la tête. C'est tout. Sinon, l'homme, il va être en paix avec sa femme. Et tant que ta bouche ne va pas dans ses oreilles-là, il est en paix. Tu vois, dès qu'elle a commencé à parler dans les oreilles de son mari, les menaces ont commencé. Il n'y a pas amen. Les menaces ont commencé. Ma servante. Hein? J'ai mis ma servante dans ta main. Voilà ce qui s'est passé maintenant. Et s'il disait, hé alors, c'est pas toi qui as commencé? Hé, c'est moi. Je vais la tuer. Et puis tu vas voir. Faut pas la tuer, hein? Si tu la tues, toi-même, tu vas mourir. Le scénario des couples là, c'est tellement simple. N'importe qui se lève peut faire le film. Gloire à Dieu, continuons.
Alors Sarai la maltraita Ah, et Agar s'enfuit loin d'elle. est-ce qu'Abraham est parti à son secours? Tu vas, ils vont te mélanger avec Agar. Continue. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Wow. Bien-aimé, Dieu aime Abraham. Pourquoi Dieu aime Abraham? Il obéit à sa voix. Et quand Dieu t'aime, il arrange ton foyer toujours. Toujours. Le seul problème, c'est que vous pensez que vous-même, vous pouvez arranger votre foyer. C'est lui. Il faut qu'il intervienne dans la discorde. Il faut qu'il intervienne. Parce que quand il y a une alliance entre toi et lui, quand tu t'es engagé à obéir à sa parole, Dieu intervient. Tu vois? Il est intervenu pour protéger Sarai quand on l'a enlevé à 2 reprises. Et là, il intervient encore pour apporter la paix dans le couple. C'est avec ce Dieu-là qu'on s'engage dans l'alliance. Maintenant, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. On va aller vite, vite, vite. Genèse 17, verset 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Voilà. Premièrement, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, sois intègre. Ne perds pas la foi. Jusque-là, tu m'écoutais. C'est quelle histoire d'aller faire enfant avec Agar. Sois intègre. Amen. Ce que Dieu dit, tu vois, tu n'as pas besoin de donner des conseils à ton mari. Quand toi-même tu te tiens à ta place, Dieu lui donne des conseils. Et il est prêt à écouter les conseils de Dieu parce que c'est son supérieur hiérarchique. Gloire à Dieu. Dieu se révèle à Abraham comme étant le Dieu de l'alliance. Tu vois, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Depuis tout le temps qu'il marche avec Abraham, c'est maintenant que le mot alliance sort. Donc, marcher dans l'alliance, c'est une question de croissance spirituelle et de connaissance du Dieu en qui tu crois. Amen. Allons-y, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Abraham, vas-y, verset 3. Verset 3. Abraham, lorsqu'il entend la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne et il adore. Verset 4 à 8. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Et il lui donne un nom d'alliance. On voit ici souvent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, tu entends quelqu'un dire, je suis l'excellent à quoi? Quelqu'un dit, je suis, pas d'autre encore, racheté de l'Éternel. On a des noms d'alliance avec Dieu. Amen. Et vous, bientôt, vous serez des distingués. Distingués princes. Princes, tu dis, des princes sortiront d'Abraham. À partir du moment où tu crois en Jésus, tu deviens la postérité d'Abraham. C'est ce qui est écrit. Et il dit, des princes sortiront de toi et des rois. Voilà. Non, nous sommes des princes de Dieu et non princes des Hébrieux ou des Adjoukourou ou des Baoulés. Ouais. Gloire à Dieu. Il change son nom. Ne te vois plus comme tu te vois Abraham, mais vois
vois comme moi, Dieu, je te vois. C'est l'alliance. Amen. Tu ne dois plus te voir comme tu te vois, mais tu te vois comme lui, Dieu, te voit. Fini. Ensuite, il va parler, continue, on va faire les versets 9 à 14, on y va. Verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Tu vois, un signe d'alliance, verset 14. Verset 14. À l'âge de 8 jours. Verset 14. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, tu vois, ça sont les exigences de l'alliance. Maintenant, on arrive au verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Amen. Allons-y, verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Ah, des deux côtés, tu as la royauté. Du côté de ton papa Abraham, tu es un prince ou un roi, et du côté de ta maman Sarah, tu es aussi un roi. Donc, les fils de Dieu sont des rois et des reines. C'est pour cela que dans cette école, tu entends, je suis le roi. Et il y a combien de rois ici, là même? Ah, le roi Kwaku, le roi Kanga, voilà, vous voyez, c'est ça. Hein. Ils sont rentrés dans la révélation de la parole de l'Alliance pour être roi, selon Dieu. Le jour où tu feras cette école-là, tu comprendras. Ce premier jour, même toi, on n'a pas besoin de te dire, toi-même, tu comprendras que tu es un roi. Comme tu es un roi dans l'ignorance, on t'appelle un prince. Donc, ceux qui sont mariés légalement sont des princes et des princesses. Amen. Voilà. Donc, le nom de Sarai change en Sarah. Abraham, tu ne verras plus Sarai comme ta demi-sœur, comme ta femme. Tu vas la voir désormais comme moi je la vois. Le mariage est célébré dans l'alliance de l'Éternel. C'est ça. C'est ça qu'on appelle avoir un mariage en alliance avec Dieu. Tu es conscient de cette alliance et tu marches dans la vision de Dieu et non dans ta vision. Vous partez à l'église. Vous avez certainement un mariage qui est béni à l'église, vous dites tout ça, mais la plupart du temps, ces mariages ne sont pas en alliance avec Dieu. Ouais. Je n'ai pas dit que c'est une cérémonie qu'on peut faire. Ça est là. Mais toi, tu n'as pas activé. Tu n'actives que par la connaissance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela que tu ne peux pas te permettre d'aller faire la dot et puis dire non, après la dot, on peut dormir ensemble. Dot. Mais c'est quelle alliance? Même la mairie, même tu n'es pas autorisé à le faire. Il faut que tu arrives à l'hôtel. Que tu fasses, on vous donne la Sainte Seine. Là, tu es en alliance avec le Seigneur. En tant que chrétien, ça c'est en tant que chrétien, mais en tant que couple, il faut que vous rentriez en alliance consciente avec le Seigneur par la connaissance des paroles de l'alliance. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas une cérémonie, tu n'as pas besoin d'aller 2 fois à l'église. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te permet d'entrer en alliance avec Dieu, une alliance consciente. Claire. Bon, une femme qui est mariée et elle n'est pas consciente qu'elle est mariée. Hein? Ou bien, bon, pas dire c'est grave. Un homme qui est marié et puis il n'est pas conscient qu'il est marié. Eux-mêmes, quand ils sont mariés, ils ne sont jamais conscients qu'ils sont mariés. Les hommes ne sont jamais conscients qu'ils sont mariés. Oh. Ils ont oublié. La femme, elle sait toujours qu'elle est mariée. Mais imagine les hommes qui oublient leur mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plaisanter avec qui ils ne doivent pas plaisanter, ils vont rire avec qui ils ne pas rire. Vous avez vu aujourd'hui la gestion pratique.
Tout ce qui est fait pour ta femme ou pour ton mari, si tu déplaces ça, même avec ton patron, même avec tu es un adultère. Amen. C'est simple que ça. Il y a des choses, la femme seule a droit. Ouais. Amen. Même si c'est ton patron, tu n'as pas besoin d'aller dîner en tête à tête avec lui. C'est ton mari seul qui a droit à ça. C'est une alliance. Voilà. Bon, allons-y. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 99 ans, Âgé de 90 ans. 10 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Israël, qu'Ismaël vive devant ta face. Attention, hein. Vive devant ta face. Ça, c'est, vous voyez, ce que Dieu dit à Abraham, vraiment, il tombe, il rit, il dit, écoute, j'ai accepté d'être roi. J'accepte aussi qu'elle soit reine. Mais là, 90 ans, avoir un enfant, oh non, Seigneur, merci. Au moins, j'ai vu un enfant, Ismaël, qu'il vive. Chien. Bien aimé, c'est parce que la révélation, prions pour la révélation de l'alliance aux yeux des chrétiens, au cœur des chrétiens. Vous allez voir, notre vie spirituelle va changer. Amen. Changer. Changer. Ce soir, je vous fais passer un film sur la destruction du deuxième temple. Voilà un peu la vie des Juifs qui vivent l'alliance. Comment un peuple comme ça est intraitable, imbattable jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais quand tu regardes ça, tu dis non, les Juifs sont plus forts dans la spiritualité que tout le monde. Archi faux. La nouvelle alliance est plus puissante. Amen. Parce que les États-Unis, c'est la nouvelle alliance. La France, c'est la nouvelle alliance. L'Angleterre, c'est la nouvelle alliance. Toute l'Europe, c'est la nouvelle alliance. Regarde toute la grande prospérité qui est là. Mais eux, ils ont renié. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont rejeté l'alliance pour marcher selon leur sagesse. Oh, Israël n'a jamais, et c'est ce qu'ils nous ont transmis. Amen. Ça fait que le chrétien africain est plus conscient de son alliance parentale que de son alliance avec Christ. Voilà. À l'église, on est dans le modernisme. Voilà. Le mariage aussi est rentré dans le modernisme. Oh, mon Dieu. La foi se trouve dans le comportement. La réponse du Seigneur, allons-y, je vais terminer parce que... Verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Moi, c'est ce qui me plaît dans la parole de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu es libre de penser ce que tu veux penser, dire ce que tu veux dire. Si tu veux dire, il n'y a rien qui le surpasse. Et il dit, oui, il a vu tomber et rire. 90 ans, une femme. Dieu dit même 90 ans, c'est petit. Il va ajouter 10 ans encore. Ah. Et il dit, certainement, l'enfant va sortir de ton ventre, de tes entrailles. Ton enfant va sortir, un enfant pour toi va sortir du ventre de ça. C'est moi, Dieu, qui parle. Et comme tu m'as demandé Ismaël, j'ai compris. Dans la suite, j'ai compris. Ismaël va vivre, je vais le bénir, je vais faire ceci, mais mon alliance sera avec Isaac. Il a déjà donné le nom que ta femme t'enfantera. Wow, bien aimé. Ton exaucement se trouve dans l'alliance. Ta sécurité se trouve dans l'alliance. Ta protection se trouve dans l'alliance. Ta richesse se trouve dans l'alliance. Toute ta vie, tes enfants se trouvent dans l'alliance. Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez, le temps imparti là est terminé. Je ne pourrais pas
Je vais faire un résumé de ce qui reste. On est toujours au temps de Lot, n'est-ce pas? Pendant que tout autour est en train de se corrompre, Dieu, le Tout-Puissant, est en train d'avoir un tête-à-tête avec une personne. Comme je dis, la corruption du monde ne t'interdit pas d'avoir une communion profonde avec le Seigneur. Ça n'empêche pas ta croissance spirituelle. Ça n'empêche pas ta sainteté. Amen. Et lorsqu'on arrive au chapitre 18, voilà pourquoi je vous dis de lire la Bible. Quand on enseigne là, on est obligé de nous appuyer sur la parole de Dieu et je ne peux pas lire toutes les pages. Donc, je fais confiance à ta lecture. Parce que tout ce que je t'ai dit là, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, il faut jeter. Donc, quand on arrive au chapitre 18, Dieu a fait cette promesse dans le chapitre 17. Quand Dieu a fini de parler avec Abraham, qu'est-ce qu'il fait faire? Abraham, ce même jour, à 90 ans ou à 100 ans, je ne sais plus exactement, et il va être circoncis. Lui et toute sa maison, par obéissance. Et quand il a fait ça, il a ratifié l'alliance. Et au chapitre 18, Dieu descend avec 2 anges pour visiter Abraham. Dès que Abraham voit 3 personnes qui viennent vers lui, ses yeux s'ouvrent. Il se prosterne et dit, ne passez pas, attendez, je vais faire un repas. Sarah, vite. Ils appellent le repas, Abraham les sert et Abraham est là. Personne ne dit, si tu lis bien le passage, Genèse chapitre 18, personne ne dit, Abraham ne dit pas, dis-moi, ton nom c'est qui? Mais il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Aïe, des étrangers là connaissent ma femme. D'où venez-vous? Comment vous savez que j'ai marié? Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, je viendrai et ta femme aura un enfant. Wow. Et Abraham ne demande pas, qui es-tu? Sa communion avec Dieu permet de savoir qu'il est en train de parler avec le Seigneur. Bien-aimé, attendez-vous à parler avec des anges, Amen, avec Dieu dans ces temps de la fin. Si vous êtes une famille de l'Alliance, quand tu regardes Israël, les anges, c'est des cortèges d'anges qui les accompagnent tous les jours. Et si nous sommes dans l'Alliance, nous bénéficions de ces cortèges d'anges. Pendant que les démons font leur invasion, c'est pas ça sur la terre, nous avons des anges. Ils sont en nombre plus grand. Voilà, c'est pour ça que la terre ne se... si tu vas acclamer le Seigneur, acclame correctement. Oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ils mangent. Sarah rit. Il dit, quoi? Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta. Et tu vois, premièrement, l'étranger ne dit pas où est Sarai. Il dit où est Sarah. Ce qui signifie que c'est lui qui a donné le nom là qu'elle a. Ton enfant doit venir dans l'alliance. Et nous qui avons des enfants, avant, on connaît l'alliance maintenant. L'alliance est rétroactive toujours. L'alliance te fait toujours gagner. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est pas ne pouvait pas avoir des enfants. Espérer même, l'espérance là, c'est ôté dans son cœur et dans sa tête. Mais Dieu parle. Amen. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Étranger. Si c'est nous les Africains, on dit vraiment, la sauce a été bonne. Pour que tu parles comme ça, là. Tu es rassasié.
Attends, ma mari, il ne me sollicite même pas. Il ne faut pas jouer avec la puissance de Dieu. Il dit son mari n'a pas de désir. C'est ça. Non seulement Isaac va venir, mais après Isaac, quand Sarah va mourir, personne ne pouvait arrêter les désirs d'Abraham. Il a fallu une Ketura pour faire sortir les autres enfants qui étaient là-bas. Oh, gloire à Dieu. Vous regardez quand les choses pornographiques, nous on dit, nous sanctifions la sexualité. Parce que ça nous appartient. Et on en parle correctement. Ça, tu verras ça à l'école de mariage numéro 2. Et elle entend, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le miracle a commencé. Elle est sous la tente et dit, hein? Elle a ri en elle-même, elle est sous la tente. Comment a-t-il su que j'ai ri? Et quand cet étranger a parlé, elle a entendu. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part, et le nom sort de l'Éternel. Tu vois, quand tu joues avec sa parole de Dieu, Dieu engage son nom. Oh là là. Dieu, mon Dieu. C'est vrai, la révélation de la parole doit venir avec une capacité de recevoir la révélation. La parole de Dieu, on n'écoute pas comme ça. Tu dois avoir une capacité surnaturelle de capter la révélation. Quand je dis, elle est en train de rire, la parole de Dieu, je viendrai. Attends, c'est Dieu qui parle. Il ne va pas dire, ainsi parle l'Éternel, la semaine prochaine. Tant. Ça, c'est la maternelle. Dieu, il parle. Quand il parle, il dit, il va revenir et elle va avoir un enfant. La parole est déjà partie vers Sarah. Et puis, elle rit. Mais y a-t-il rien? Donc, quand tu joues avec la parole, elle rit. La parole est partie. Ah bon, elle rit. Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel? Le nom de l'Éternel l'accompagne. La signature est partie. Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Abraham ne dit rien parce que Dieu travaille sa parole. Sarah mentit. Là, cette fois-ci, le verbe mentir est sorti. Mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Tu vois, au milieu de cette apostasie, de ce désordre, on a une communion avec Dieu. Prépare-toi à la communion avec ton Dieu. Bien-aimé, quand on va au chapitre 19, si je vais lire tous les chapitres, là, on ne va pas finir. Au chapitre 19, c'est là on a vu hier. Et Abraham les a accompagnés. Il y a deux qui sont partis à Sodome et Gomorrhe et Abraham est resté avec Dieu. Et Abraham lui donne sa promesse. Pendant qu'il va dire, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, toi, Abraham, tu vas dicter à tes enfants mes paroles pour que j'accomplisse mes bénédictions dans ta vie. Je m'avais détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues de cette ville-là. Donc, ne pense pas que tout ce qui est LGBT, tous les mouvements de toutes les folies qu'ils sont en train de faire, que Dieu ne voit pas, il n'entend pas. Amen. Oui. Il a un plan pour ces personnes. Mais il a surtout un plan pour toi et ta famille. Toi et ta famille, toi et tes enfants. Il a surtout un plan. Dans cette génération perverse, ta famille doit sortir comme un joyau, comme un flambeau quand tu gardes sa communion avec lui. Merci Seigneur. Donc, je termine. Vous dites quoi? Prenons Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est qui parle? Qui parle? Jésus. C'est-à-dire, c'est actualisé.
il frappe. Aujourd'hui, il est en train de frapper à ta porte. Si tu rentres, si tu ouvres, il va faire alliance avec toi. Tu vois? Pendant que Lot était au milieu des gens pervers, en train de faire n'importe quoi, Abraham et Sarah avaient une autre vie. Et cette autre vie s'appelle l'alliance. Bien aimé, l'alliance, c'est un pays. L'alliance, c'est un mode de vie. L'alliance, c'est avoir la nationalité de Dieu. Amen. Sinon, la nature divine. Donc ça, ce sont les prérogatives. Bien. On va terminer toujours. J'ai tri parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors, revenons dans Genèse 18, versets 20 à 33. Allons-y. Genèse 18, 20 à 33. Genèse 18, 20 à 33. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est bon, on a déjà vu ça. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va négocier. Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Donc, tu vois, que quand Dieu te visite, ce n'est pas seulement pour que tu sois heureux dans ta famille. Il faut que tu sois un intercesseur. C'est-à-dire, toi, tu dois pouvoir gagner d'autres familles pour les faire entrer dans l'arche. Tu vois, Abraham, à cause de sa communion avec Dieu, faisait quoi? Il était en train d'intercéder pour la ville. Aujourd'hui, au lieu de nous plaindre, oui, voici le désordre, voici le désordre. Si tu es dans l'alliance avec Dieu et la communion avec lui, Dieu te révèle ses plans, tu dois intercéder pour ces personnes. On doit prier, on doit intercéder pour les familles. Tu intercèdes pour ta famille, pour ta belle famille, pour tous tes enfants, leur famille, tu intercèdes pour intercession parce que tu as eu la révélation. Ensuite, Genèse 19, 12 à 29. 19. Alors, allons-y. Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Tu vois, c'est l'intercession d'Abraham vis-à-vis de Gomorrhe. Et le seul qui était capable de recevoir l'intercession, c'était Lot. Et quand Lot a reçu la faveur de Dieu est allée vers Lot, les anges se sont révélés à Lot. Je dis, nous sommes venus détruire la ville. Mais, on continue. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses Non, voici ce que les gens disent. Il dit, qui as-tu encore ici? Donc, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Tu vois? Il suffit que tu sois correct. Ton papa peut te sauver, ta maman peut te sauver, ton cousin peut te sauver, ta servante peut être sauvée, ton mari, n'en parlons pas, peut être sauvé. Et tu vois la grâce de Dieu par toi. Mais quand comment ça s'appelle, Lot va aller trouver ses gendres. Les gens lui ont donné du temps pour aller trouver ses gendres. Les maris de ses filles. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont dans Sodome et Gomorrhe, dans l'immoralité. Mais à cause de la grâce de l'alliance, on va les faire sortir de la destruction. Et il s'en va leur dire, sortez, sortez, c'est urgent. Dieu va détruire la ville. Et ils ne sont pas habitués à la parole de Dieu, à la révélation. Ils rient. Et le beau-père, il a bu aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'il a donné du vin? Et qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de plaisanter. Il est venu. Il faut trouver une autre plaisanterie. Et ils ne l'ont pas écouté. Ils perdaient du temps. Et qu'est-ce que les anges vont faire? Ils vont l'attraper. Je saute. On peut pas tout lire. Ils vont l'attraper, le forcer à sortir d'où? De Sodome et Gomorrhe. Et en disant, partez sans regarder derrière. L'autre était devant. Sa femme était où? Tu suis ton mari et qui est en train de se dépêcher, on dit de ne pas regarder derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde derrière. Voici les couples de la fin des temps aussi. Le mari est sauvé, la femme n'est pas sauvée. Ou vice-versa.
Et ils ne vont pas dans la même direction. Pourquoi? Elle est en train de regarder tout ce qu'elle est en train de perdre à Sodome et Gomorrhe. Tout son commerce, tout son argent, toutes ces choses. Vous voyez, on ne peut pas aller dans un mariage où on considère les biens matériels. Amen. Quand ce mariage est dans l'alliance, ce ne sont pas les biens matériels, ce que je gagne qui compte. C'est ce que Dieu veut qui compte. Bien, bien, bien. Terminons vrai maintenant. Prenons 1 Corinthiens 7, versets 26 à 35. Tu vas dire, moi, est-ce que je suis concerné? Il a pris toujours des textes de l'Ancien Testament. Ok, lisons les textes du Nouveau. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 26. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. D'être ainsi, là, c'est quoi? Continue, ouais. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voilà. Je pensais qu'il y avait des... Mon Dieu, merci, ils ne sont pas ici les célibataires. Ils allaient dire Amen. Il dit, ce n'est pas le moment d'aller chercher de se marier. Si tu es marié, c'est bon. Mais vous les autres, ne cherchez pas. Bon, ça, personne ne va dire Amen à Paul. Il y en a qui jeûnent depuis des années. Et il dit, voici donc ce que j'estime bon, à cause de quoi? Des temps difficiles qui s'approchent. Donc, ce qui veut dire que les temps difficiles qui s'approchent vont menacer les mariages. Donc, si tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas qualifié à rentrer dans le mariage, n'y entre pas. Amen. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas, il faut regarder, est-ce que tu as la capacité, tu as le potentiel spirituel pour entrer dans le mariage, sinon ce mariage va t'envoyer en enfer parce que tu vas pécher. Amen. Continue, c'est ce qu'il dit. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Voilà. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Quand Satan va pécher, ta femme va serrer sa figure. Et puis lui aussi, il envoie son odeur sur toi. Et puis tu dis, pourquoi tu serres sa figure? Il dit, toi aussi, pourquoi tu serres ta figure pour me dire pourquoi je serre ta figure? Voilà. C'est parti. Mais toi, tu dis, on vient du culte comme ça, on a assis ta figure serrée. Comment tu avais pour voir que ma figure est serrée? Si pour moi, elle est serrée, pour toi, la carte souris, on va voir. Allons-y. Verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. On n'a pas entendu Amen, hein? Allons-y. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. C'est-à-dire, les temps sont courts, c'est que c'est pas le moment de se plaindre. Hein? Toi, tu ne balaies jamais la maison, tu ne fais pas le lit, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci. On n'a pas ce temps-là. Si tu aimes un lit propre, fais-le. Amen. Tu aimes la chambre propre, toi-même tu arranges et tu fais comme tu dois le voir. Ça, je parle à des chrétiens dans l'alliance. Mais les chrétiens hors alliance, ils vont exiger. Ça, c'est le travail d'une femme, ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. Et le diable te dit, c'est ça même. Il est en train d'être distrait. Ce que tu es en train d'harceler ta femme là, Dieu gagne quoi dedans? Qu'est-ce que ça apporte au royaume? La seule question, l'enjeu, c'est le royaume. Maintenant, cette discussion que tu es en train de harceler, de la presser là, que gagne Dieu dans cette affaire? Rien, tais-toi. Simple. Va prier. Si tu n'as rien à faire. C'est ce que ça veut dire. Bien aimé, on doit être dans cette urgence de la fin. Ça fait que vous ne péchez pas. Nous, on est veilleurs. Continue. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se c'est pas le moment de rentrer dans des longues funérailles. Elle est morte? Oh, ok, Dieu, gloire à Dieu. Elle est sauvée? Elle connaît le Seigneur? Oui. Amen. C'est fini. On l'enterre quand? On va envoyer son corps à Boaké. Bon, au revoir, allez-y. Je dis,
ce que je dois faire pour ma mère ou pour qui, je le fais maintenant. Amen. Non, si tu meurs là, ça. Continuons. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, Ceux qui se réjouissent comment? comme ne se réjouissant pas. Oui, tu viens d'avoir une promotion. Oui, c'est toi le nouveau directeur. Bien-aimé, ne te réjouis pas. Ah. On n'a pas demandé pourquoi. Pourtant, c'est une promotion. Ok, oh, réjouis-toi. Je parle à des enfants de l'Alliance. Ils savent que les temps sont dangereux. Je n'ai pas dit de ne pas rendre grâce à Dieu. Bien rendre grâce à Dieu. Mais que ton cœur ne s'y attache pas. C'est ce que dit la Bible. David dit, si ta fortune s'accroît, que ton cœur... Ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Continue. La figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Voilà. Des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié, dans sa tête, il n'y a pas de distraction. Continue. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Est-ce qu'on a dit que tout ça c'est mauvais? Non. Ça, ils vont dire à maman demain, hey, papa nous a dit hier, on fait gestion pratique là, on n'a pas besoin de donner du temps à sa femme, hein? C'est pas ce que vous allez dire. Hein? C'est ça. Voilà, mais quand tu es une femme intelligente et un homme sage, tu sais faire ce qui glorifie Dieu. Voilà. La parole de Dieu dit de prendre soin de ta femme. Ça dit que ces choses-là, pour moi, ne sont plus un problème. C'est ce que ça veut dire. Donner du temps à ma femme, faire ceci, faire cela, prendre soin de mon mari, faire ceci, ce n'est plus un problème, ça va de soi parce que la puissance d'Esprit de Dieu est en moi. Je fais de sorte de ne pas être distrait. Si elle a fait, gloire à Dieu. Si elle n'a pas fait, je fais. Voilà. Mais vous êtes à Ekoma, écoutez ce qu'on vous dit, vous êtes encore des bébés. Et bon, comme ça, ce que j'ai dit là, c'est pour les enfants, des hommes faits, qui ne sont plus au lait. Y a-t-il des hommes qui ne sont plus au lait dans cette assemblée? Ah, il y a combien qui sont encore au lait maternel? La main que je vois. Ah, vous n'êtes ni à droite ni à gauche. Oh, yes. Allons-y. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est tout. C'est ce que l'apôtre dit. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas remplir tes devoirs conjugaux. Ce que tu dois. Et d'ailleurs, même si tu continues, il dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et pareil, tu vois. Et il parle par sagesse. Et puis, même quand il parle, il dit, ce que je vous dis là, je n'ai pas reçu d'instruction du Seigneur. Mais moi, comme étant un homme averti dans le Seigneur, voici ce que je vous conseille. C'est tout. Vous êtes libre dans l'esprit, c'est tout. Mais il nous donne des avertissements. Notre mariage ne doit pas être comme le mariage du monde où le mari il a fait sa liste des choses que la femme doit faire. Oui. Ça, quand tu fais ça, tu invites le diable dans ton foyer. Parce qu'elle est une personne limitée comme toi. Il y a des choses qu'elle ne pourra jamais faire. Et vice-versa. Et donc, quand on sait qu'on est dans un temps d'urgence, vous êtes dans le bateau veut chavirer, et puis tu dis à ta femme, pourquoi tu ne me souris pas? Il dit, mais le bateau est en train de chavirer, en train de prier. Mais je suis là, non? Tu vois, je caricature, mais c'est ça. En fait, le temps que nous vivons sont des temps d'urgence. Ce que tu dois faire, on ne doit pas l'exhorter. Si l'autre ne peut pas faire, tu le fais, et ce n'est pas le moment de se plaindre l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul vient dire. Sinon, vous serez un bon couple, vous êtes content, mais vous ne serez pas enlevé. Ok, c'est important d'être enlevé. Ouais. Tu as terminé? Sur verset 35. C'est bon. 35, dis, voir.
J'ai déjà lu le verset. Bon, donc c'est bon. 1 Pierre 3, 1 à 18. Et on termine par là. 1 Pierre 3, 1 à 18. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous avez entendu? Dieu gagne quelque chose dans ma soumission. Amen. Mon mari qui n'est pas gagné à Dieu, ma manière d'être, de me conduire, fait que ça autorise Dieu à faire quoi? À intervenir dans la vie de mon mari. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Abraham, par sa soumission, a autorisé Dieu à intervenir dans sa vie en frappant Pharaon. Amen. Continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ce n'est pas votre prédication que votre mari doit avoir. Il doit avoir quoi? Votre manière de vivre, Amen. qui est alignée sur l'évangile. Allons-y. Ayez non cette parure extérieure, Mhm. consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Merci. Toi qui arrives là, que Dieu te bénisse. Ah, ah. Ah. Et vous avez dit que c'est moi qui ai inventé ça. Reprends cette phrase-là. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mhm. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, une femme qui est douce est parée d'or. Ce que ça veut dire. Allons-y. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, quand on parle des saintes femmes, première caractéristique, elles sont quoi? Soumises à leur mari. Vous avez peur de dire quoi? Ils sont comment? Soumises à leur mari. Allons-y. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Wow. Amen. Ça, on ne peut pas entendre ça aujourd'hui, hein? C'est quoi? Alléluia. Allons-y. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mhm. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, comment on voit un homme sage? Sa femme est en paix dans la maison. Amen. Tu manques de sagesse quand la femme n'est pas en paix. Ouais. Toi, tu sais que quand tu fais comptabilité avec ta femme, ça entraîne toujours des problèmes. Donc, arrête ça, ta comptabilité. L'argent est déjà fini. Ouais, tu m'as donné combien? La dernière fois, tu voulais manger un poulet. Tu crois que je suis élevé de poulet ici ou quoi? Où on a pris l'argent? Non, j'ai dit, s'il avait un peu de reste, tu achetais un poulet. Mais pas de comptabilité. Dis, bon, mon mari, j'ai besoin de 20 000 francs pour faire le marché. Dis, ah, mais l'argent du marché, tu avais dit qu'avec 50 000 francs, on pouvait faire le marché. Hein, tu crois que j'ai payé pour acheter pas hein, mais... Confiance. La confiance n'est pas méritée. C'est pas parce qu'elle mérite la confiance que je lui fais confiance. Amen. Je lui fais confiance par pure grâce. Voilà. Et si elle mérite confiance, c'est pas une confiance, c'est ce qu'elle est. Allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Plus faible, ça veut dire, ta vraie tradition selon les théologiens, plus délicate. Oui. Elle est vite touchée, vite chose. Vite affectée, vite troublée. Donc, si toi aussi tu veux ta paix, il faut savoir aller dans le secteur. Faut aller dans le secteur avec prudence. Ok, allons-y. Honorez-les, Aïe. comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez-les, ne faites pas des choses qui les humilient. Amen. C'est ça. Il ne faut pas qu'elles soient humiliées.
Et les hommes sont forts dans les démonstrations. Tu as fait ta démonstration, quand tout le monde dit, mais ta femme est bête. Pourquoi elle fait ça? Ah non. La Bible dit de la couvrir et de l'honorer. Continue. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Wow. Donc, la bonne vie conjugale vaut plus que 40 jours de jeûne et de prière. Parce que je pousse ma prière en jeûnant et en priant. Mais la bonne vie conjugale dit, les portes sont ouvertes. À cause de quoi? De l'alliance. C'est bon, on va s'arrêter là. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Commence à remercier, acclame le Seigneur et commence à remercier le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. On va prier. Commence à dire, Seigneur, que la parole que je viens d'entendre ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu me l'as envoyé. Que cette parole me dispose pour les temps de la fin. Saint-Esprit, c'est toi qui enseignes. Seigneur, ce que j'ai entendu, que je n'ai pas compris, Seigneur, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi dans mon cas, éclaire-moi dans mon couple. Ouvre la bouche et prie. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen.